Le plus gros exemple d'auto-sabotage, c'est sans doute celui de Dark Vador et d'Anakin Skywalker. Donc du coup Anakin qui progressivement, de petit enfant sympathique, blondinet, gentil dans les premiers épisodes de Star Wars, qui va devenir cet horrible personnage démoniaque qui est Dark Vador. Et Yoda lui expliquera très bien, c'est la peur qui mène à la colère, qui mène à la haine, qui mène à la souffrance. Et voilà, donc c'est quelque part une longue route où tu vas te ronger et où à la fin, voilà, tu vas arriver à la souffrance, à un état difficile. Donc peut-être que ça t'est déjà arrivé de faire un truc qui n'était pas dans ton intérêt et qui n'allait pas en gros dans le sens de tes objectifs du moment. Peut-être que c'était même des trucs malsains, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, peut-être que tu l'as fait de manière répétée. Voilà, donc si tu as fait ça, bah, c'est peut-être que tu as souffert d'auto-sabotage. Et la vidéo du jour, elle s'inscrit dans la playlist justement stress et mindset. Cette playlist, elle s'inscrit du coup sur ma chaîne YouTube Active Worker. Et en fait, moi, dans cette playlist, je m'intéresse à l'état d'esprit, à l'anxiété, à la psychologie. Le but, c'est de t'éviter en gros ces problèmes qui sont majeurs dans le travail, le stress, le burn-out, et puis aujourd'hui, bah, du coup, on parle d'auto-sabotage. Alors concrètement, dans le travail, comment ça va se manifester? Tu vas pas forcément te transformer en Dark Vador, en robot avec un masque qui t'empêche de parler. Dans le travail, ça se manifeste par des retards, ça peut se manifester par de la procrastination, le fait que tu repousses à plus tard des choses, le fait que tu te laisses emporter par tes émotions, que tu te mettes à insulter quelqu'un ou faire des remarques désagréables alors que c'est pas dans ta nature, ou alors prendre un projet parce que tu es un petit peu trop ambitieux et tu prends quelque chose alors que tu n'as pas le temps de le faire et tu sais au moment où tu le fais que ça va contre ton intérêt. Voilà, donc ça peut être daubé sur des gens, ça peut être voilà, et en fait à chaque fois c'est le côté obscur de ta personnalité qui va se révéler et qui va jouer contre ton intérêt. Donc du coup, par rapport à ça, il y a plusieurs solutions. La première, ça va être d'identifier clairement tes objectifs, être capable de mettre des priorités aussi sur ces objectifs. Donc souvent c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Donc la question c'est de te poser, c'est de prendre du temps et de poser cette question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ton travail? Sous quelle perspective? Qu'est-ce que tu veux à court terme, à moyen terme, à long terme? Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux dans les 6 mois, dans l'année, dans 2 ans, dans 3 ans? Essaie de réfléchir à une forme de projection. Évidemment, pour faire ça, j'ai déjà fait une vidéo sur l'équilibre vie pro, vie perso. Il faut que pour réfléchir à ton travail, tu es aussi, si jamais ça ne va pas, ou en tout cas pour gérer les situations où ça ne va pas, il faut que tu puisses avoir une sphère personnelle où tu vas avoir des projets personnels vraiment qui ne tiennent qu'à toi, des projets sportifs, des projets autour de la création, des projets autour de tes passions, des projets, des passe-temps vraiment qui te permettent de t'évader, et puis des projets autour de l'aspect social, que ce soit avec ta famille, avec des proches. C'est important que tu aies ces deux sphères-là qui supportent le travail. Une fois que tu as ça, c'est les deux prérequis, là tu vas pouvoir réfléchir à comment tu te projettes, et tu peux avoir plusieurs phases. Tu peux commencer par une phase de brainstorming où tu te dis, bah tiens, comme je ne sais pas exactement, je vais lister toutes mes idées, un peu dans le désordre. Ensuite, je vais essayer de prioriser ce que je préférerais dans l'absolu, et puis tu te mets dans l'ordre. Et puis aussi, tu peux partager ça avec des proches, essayer de te dire, bah voilà, je suis en réflexion, voilà ce que j'ai comme projet. Mais essaie vraiment de mettre des mots sur tes objectifs et de mettre des priorités sur l'ordre dans lequel tu souhaites atteindre ces objectifs. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir réfléchir à une deuxième phase où tu vas réfléchir à tes blocages internes et externes. Donc il y a deux ordres, interne et externe. L'ordre interne, c'est quelque part ta personnalité, il faut que tu puisses te connaître. Donc il y a plein de méthodologies sur la personnalité. Elles sont souvent décriées parce qu'elles sont caricaturales, mais si elles sont caricaturales, c'est pour permettre aux psychologues justement de projeter sur les gens une forme de personnalité et ainsi d'aller un peu plus vite. Donc on est toujours une somme de tous ces modèles-là et chaque personne est unique. C'est important d'avoir cet aspect-là en tête. Mais donc attention à la caricature. Après, c'est hyper intéressant de se comprendre. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très carré, qui est très orienté fichier Excel? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt très créatif, qui aime bien aller à contre-courant, ou alors qui aime bien, qui n'est pas forcément un profil rebelle, mais qui est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à mettre beaucoup de profondeur dans sa réflexion? Est-ce que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup ses émotions? Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à vouloir être premier, à être très compétiteur? Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt valoriser ses convictions? Donc essaie de réfléchir à ça, essaie de te positionner. Ça, c'est tes points positifs. Souvent, en fait, ces personnalités-là, il y a des points positifs. Mais il y a aussi
des points négatifs, c'est le côté obscur de la force. Et donc il faut que tu essaies de creuser ça et que tu puisses te connaître pour savoir, par rapport à tes objectifs, comment ta personnalité peut être un frein par rapport à tes objectifs. Parce que si jamais tu as des phases de doute, tu as des phases de peur, tu es déstabilisé par quelqu'un, tu as un contexte qui fait que ça va pas, en fait tu vas très très vite aller sur le côté obscur de ta personnalité et elle va jouer contre toi. Et donc si tu la connais, bah, tu peux la gérer. Et donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, ça va être de préparer ton environnement. Ça va être d'être capable de limiter tes décisions et designer ton environnement pour justement tout aligner par rapport à tes objectifs. Et ça t'évite justement de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de ton objectif. Donc par exemple, un truc très connu, c'est Mark Zuckerberg qui n'a qu'un seul type de vêtements, un seul type de t-shirt, un seul type de jean, et il a des armoires remplies du même vêtement. Bah, c'est simplement parce que le matin, au moins, il n'a pas à se poser cette question-là, et le temps qu'il économise, il va pouvoir l'allouer à la construction de son empire avec Facebook, avec le métaverse, etc. Et donc ça paraît très tiré par les cheveux, mais en fait, ça n'est pas du tout, parce que un mec comme ça, le temps qu'il va économiser tous les jours à ne pas poser cette question-là, à ne pas réfléchir, bah, c'est du temps qu'il va pouvoir investir sur sa stratégie, sur sa vision de long terme. Et donc peut-être que la décision qu'il va prendre, qui sera plus éclairée, bah, elle lui évitera justement de se planter à ce moment-là. Donc ensuite, ça peut être réfléchir à des trajets plus courts, réfléchir tu vas designer ton environnement, tu vas faire en sorte de choisir une boîte avec des personnalités qui correspondent à la tienne. Le fait de te connaître, tu vas savoir aussi dans quel environnement tu vas pouvoir t'épanouir. Et donc le but, c'est d'essayer de limiter le nombre de choix et de décisions qui feraient que tu pencherais sur ce côté obscur de la force grâce à ton environnement. Voilà, donc du coup, c'est assez limité comme conseil, mais en même temps, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc, si vraiment tu sens qu'il y a un problème, il y a des tas de personnes qui peuvent t'aider, des coachs, des thérapeutes, etc. Et tu as peut-être testé déjà. Mais si tu fais ce travail personnel, au moins quand tu vas voir ce genre d'interlocuteur, bah, tu pars pas de zéro, tu es capable d'avoir un peu une explication. Et si vraiment tu n'as pas envie de t'embêter, bah, tu peux laisser un commentaire. Et moi, j'essaie de te répondre avec le plus de réflexion possible. Donc, n'hésite pas à le faire. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.